Amis cinophiles, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du coiffeur en Chine. Juste avant ça, on va profiter du super beau temps qu'il fait aujourd'hui. Ok, alors nous disions donc le coiffeur en Chine. C'est important d'en parler du coiffeur en Chine si vous voulez pas vous retrouver avec une tête comme ça. Ok, alors vous l'avez peut-être remarqué, ces derniers jours, je joue un petit peu avec mes cheveux parce que j'arrive pas à trouver un truc qui puisse coller avec la coupe qu'ils m'ont fait. C'est juste horrible, quoi. Donc, il faut en parler. Il faut en parler. En fait, on peut dire plusieurs choses sur le coiffeur en Chine. Première chose, c'est super pas cher. C'est super pas cher. On peut se faire une coupe pour 15 yuan, pour voir même 10 yuan, ce qui équivaut à peu près à 1,20€, 1,40€, quoi. Maximum 2 € pour 15 yuan. Si on va dans un salon, donc ça c'est dans les petits salons par exemple, ici en bas de ma résidence. Si on va dans un salon un peu plus cher, comme une grande chaîne par exemple, on est généralement à 60 yuan, donc presque 10 €. Mais il suffit de faire une carte et de prépayer la carte. Par exemple, on met 500 dedans, par exemple, on met 1000 dedans. Et on bénéficie de réductions qui commencent à 50% de réduction. Donc ça nous fait une coupe à 30 yuan. Moi j'ai une carte et j'ai des coupes donc à 30 yuan. 30 yuan, ça correspond donc à peu près 4-5 €. Ce qui est très très raisonnable dans une ville énorme comme ça dans laquelle je suis, même si c'est une petite ville à l'échelle de la Chine, ça fait quand même 4,5 millions d'habitants. Mais le problème des petits coiffeurs pas très qualifiés, tout comme des grandes chaînes donc de salons de coiffure, c'est un petit peu comme en France, quoi. Si vous allez dans le coiffeur qui est dans le supermarché, à l'hypermarché, vous allez avoir une coupe qui est étudiée pour être rapide et expéditive. C'est-à-dire que le but c'est de faire passer plein de clients un maximum, et d'engranger un maximum d'argent, un maximum. Au final, vos cheveux, ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent presque de quel type de cheveux vous êtes. Leur but, c'est de terminer le plus rapidement possible une coupe qui vous plaise globalement et qui, eux, leur permettent d'économiser un maximum de temps. Donc, je recommande d'aller vers un coiffeur plus qualifié, un designer, ou je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, un visagiste. Visagiste, c'est bien. J'en connais un à Guyan et j'aurais dû y aller cette fois-ci parce qu'ils m'ont complètement raté les cheveux, là, c'est terrible. Et par contre, les prix, là, on monte un petit peu plus si on atteint des tarifs qui sont, en France, ceux des chaînes. C'est-à-dire 10 €, 15 €, 20 €, 25 € éventuellement. Alors ici à Guyan, on a un très très bon coiffeur, qui est jury d'ailleurs pour les concours de coiffure du pays et tout ça. Mais donc le problème c'est même pas le prix pour lui, c'est que il est super difficile à joindre, il est super difficile à avoir, il est très demandé, notamment par les personnes un petit peu plus aisées et qui aimeraient bien avoir des cheveux un petit peu moins ratés que moi là aujourd'hui. Et du coup voilà, bon heureusement moi je suis un étranger, je parle chinois donc c'est devenu mon pote, mais j'aurais dû prendre le temps d'aller le voir cette fois-ci, ouais. Peu importe. Dernière chose qu'il fallait que j'évoque avec vous donc sur le coiffeur, donc déjà en Chine, vous avez les moyens d'aller au visagiste, allez au visagiste, vraiment. Sinon, vous êtes foutu. Et vous êtes foutu pourquoi, justement? Eh bien, parce que les cheveux chinois ne sont pas les mêmes que les cheveux occidentaux. C'est-à-dire quand vous avez généralement, les visagistes, en plus, en Chine, eh bien, ils sont allés se former en France. Donc, c'est très bien, ça, parce que les types de cheveux, la texture des cheveux n'est pas la même. La couleur des cheveux n'est même pas la même. Eux, quand ils se décolorent les cheveux, c'est rouge, quoi. Donc, quand on se décolore les cheveux, c'est blond ou blanc, ou j'en sais rien. D'ailleurs, je me suis jamais décoloré les cheveux, mais c'est à peu près blond, quoi. Moi, ils sont déjà blonds. Je me décolore, j'ai plus rien. Donc, voilà, pour ces quelques réflexions sur le coiffeur et puis surtout la super photo. Ne faites pas mon erreur. Ne faites pas mon erreur. Sauf si bien évidemment c'est juste raccourcir un petit peu ou enfin voilà. Je crois que je vais me les couper tout seul mes cheveux. Enfin bon, fallait aussi que je vous parle d'autre chose qui est la formation sur les dialogues. Je suis en train de préparer des dialogues qui vous correspondent. Alors mettez-moi dans le formulaire qui est en dessous, vous avez le lien en dessous de la description de la vidéo sur YouTube. Mettez-moi ce qui vous intéresserait d'avoir comme dialogue. Alors vous pouvez participer en français ou en chinois ou donner des idées de vocabulaire que vous voudriez qu'on évoque. Vous avez un petit espace et puis vous pouvez bien donner vos idées de dialogue qui vous intéresseraient qu'on vous produise. Et donc ensuite les dialogues, on va les créer pour vous. On va les enregistrer donc avec une très bonne qualité de son, une qualité studio. On va aussi vous donner la traduction français, la traduction en pinyin, etc. Donc ça va être un super outil de travail. On va essayer de faire 40, 50 dialogues, 30, enfin au moins 30, entre 30 et 50 dialogues je pense, qui
qui vous correspondent. Donc participez, laissez vos idées donc dans le sondage qui est juste en dessous. Et nous, on va vous produire des textes que vous pourrez utiliser pour travailler votre chinois, améliorer votre compréhension orale, booster votre vocabulaire bien évidemment, en utilisant aussi les dialogues que les autres auront proposés, et tout ça. Regardez tout ça, c'est dans la description de cette vidéo. Sur ce, eh bien moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo. En ce moment je publie plein de vidéos ici, il va y en avoir d'autres qui vont arriver sur ma chaîne Import, et donc sur cette chaîne ici j'ai rajouté en plus des cours de chinois. C'est bref, c'est pas aussi complet que la méthode Cramp, mais ça permet voilà de mettre un premier pied dans le truc si jamais eh bien vous avez des gens vous connaissez qui oseraient pas se lancer. Si vous êtes par exemple déjà membre de la méthode Cramp, ça permet aussi de leur montrer un petit peu ce que c'est vraiment que le chinois, et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de faire autant de trucs comme ça à partager. Ouais. Voilà, c'est le 1er avril, j'ai pas de blague vraiment, à part ça. C'est une bonne blague, tiens. C'était en 2007 ou en 2006, je sais plus, à Shanghai. Enfin bon, c'était en 2006, je pense. Ma première expérience chez le coiffeur en Chine. Ouais. Allez, bye bye.